Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est différent. Saison 2, épisode 43, hors série numéro 30, spécial J'envoie 2024. Et là, on touche vraiment à la fin. Somewhere Over the Rainbow. Interview et rencontre avec Kenton Kaiser. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, hors série spéciale J'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, il était question de parler d'un lieu d'inspiration pour des projets futurs et de façon spontanée. À cette occasion, j'ai eu l'immense chance, la joie, le plaisir, la surprise également, de recevoir Kenton Kaiser. Et je t'en dis pas plus parce qu'il va se présenter lui-même dans l'échange que nous avons eu ensemble ce matin. Je te souhaite une géniale écoute. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnel, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Salut Kenton, écoute, je suis ravie, mais vraiment ravie d'accueillir dans le podcast Sensiblement différent. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, mais les gens qui t'écoutent ici présents ne savent pas qui tu es. Et je vais te demander, si tu veux bien, de te présenter en quelques mots, en tout cas les mots que tu utilises aujourd'hui pour dire qui tu es. Mais ouais, d'accord. Bonjour Magali, je suis d'abord ravie d'être là. Je te remercie de m'avoir invité parce que c'est vrai que quand tu m'as fait cette proposition-là, tu me connaissais pas encore tellement et tu avais vu qu'une seule facette. Donc, dans un de tes podcasts, tu parles de sauter à parachute et c'était peut-être un peu ça parce que, prime abord, on peut se demander, mais c'est qui ce mec-là? Il est un peu étrange, un peu bizarre et je vais le démontrer à travers mon parcours. Je suis chirurgien dentiste de formation et spécialiste en hypnose médicale. Alors, je n'utilise pas de pendule. Mais mon objectif, en fait, c'est vraiment de mettre la communication thérapeutique au service de tout le monde, des patients, etc. Donc, j'ai d'abord commencé dans mon cabinet. J'ai ouvert mon cabinet et puis avec l'équipe, on a poursuivi et puis on a commencé à faire de la formation en présentiel et à partir de 2009, on a ouvert un institut de formation à Paris qui a formé plusieurs milliers de praticiens à ces techniques qu'on avait développées dans nos cabinets avec l'équipe. Et aujourd'hui, c'est génial parce que des millions de patients bénéficient de tout cet accompagnement, de cette communication thérapeutique. Et avec le Covid en 2020, je me suis retrouvé du jour au lendemain à plus avoir de boulot, tout simplement parce qu'on avait tellement de formations que j'avais laissé le cabinet à l'équipe en 2017 pour me consacrer uniquement aux formations. Et quand le Covid est arrivé, je me suis retrouvé à devoir réinventer mon boulot. Alors, c'est plutôt un avantage pour moi parce que c'est ce que j'avais envie de faire, donc ça m'a plutôt servi que desservi, mais ça a été un changement et aujourd'hui je suis dans la formation en fait en digital, d'où l'intérêt du podcast qui est un des éléments de l'écosystème et l'immense plaisir d'avoir rencontré une communauté de gens bienveillants qui ont la même envie de partager tout simplement. L'interview avec Kenton est en fait une aventure en elle-même. Et elle dure plusieurs dizaines de minutes. Mais au cours de ces dizaines de minutes, tu vas découvrir en fait le parcours d'un gars qui a exploré 1000 univers et qui a peut-être 1000 vies. Je suppose qu'il a 1000 vies. Parce que sinon, ce serait pas possible, ça rentrerait pas dans une seule. Et c'était tellement passionnant que j'ai pensé que ce serait intéressant de faire un épisode à part entière pour son parcours, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur l'hypnose, sur la création d'entreprises, sur le plan humain, sur le fait de prendre des murs ou de sauter sans parachute. Et je vais diviser en fait cette rencontre en deux temps. Et l'un sera diffusé un peu plus tard, au courant du mois de février, et l'autre sera diffusé aujourd'hui même dans ce podcast pour répondre au défi J'envoie, jour 30, où je touche quasiment à la fin. Youpi!
Le sujet du jour est celui-ci, un lieu d'inspiration pour tes projets futurs. En même temps, j'ai la réponse parce que on l'a dit en permanence, quoi. C'est ton studio, évidemment, quoi. Ben, en fait, non. C'est vrai? Non. Ouais, Allez, non. quoi ton lieu Eh ben d'inspiration pour justement, tes tu projets vois, futurs? écoute, là, je viens de prendre conscience avec la discussion qu'on vient de faire que non. Tu vois, c'est la même chose. J'avais 14 guitares, j'en jouais pas. J'ai un super studio, mais je l'utilisais pas dans son potentiel. Pour moi, ça va être de créer cette plateforme d'échange avec les gens pour aller chercher ce dont ils ont besoin, qui savent pas nécessairement qu'ils ont besoin. Tu vois, je vais garder cet aspect visionnaire, mais sans la certitude ou sans l'expertise, plutôt cet aspect de me dire, OK, j'ai un truc à vous proposer. Je ne sais pas comment vous en avez besoin, moi non plus. Je suis convaincu que ça va servir à tout le monde, mais j'ai besoin qu'on échange et qu'on partage. Et pour moi, ça va être ça. Ça va être cette mise en place de l'échange, etc. Et pas de me retrouver tout seul dans mon studio à faire mes petites vidéos à moi comme je l'imagine. Ok, j'adore cette idée, mais quelque part, ta plateforme, tu vas la filmer d'où? Tu seras où quand tu vas la créer? Ben, alors, c'est ça qui est super. Tu vois, par exemple, la saison 1, elle va se faire dans le studio. Donc là, j'ai déjà commencé, j'ai tout le truc, etc. On a les micros, on a les caméras, on a tout le setup qui est déjà presque prêt parce que mon pote va débarquer dans les prochaines semaines. Mais la saison 2, en fait, elle va déjà se tourner au mois de mai et au mois de juin, parce qu'au mois de mai, on se retrouve à Bordeaux pour le congrès qui se fait tous les 2 ans de la Confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève, où là, je vais retrouver tous les copains qui font de l'hypnose dans leur métier. Et puis après, on a un autre congrès qui se fait à Saint-Malo au mois de juin. Et en fait, moi, je vais aller passer mon congrès parce que je n'interviens pas cette année, je suis pas intervenant, j'ai pas de conf, et c'était voulu, parce qu'en fait, je vais prendre mon truc portable et je vais aller enregistrer les gens. Alors peut-être ce sera dans le couloir des formations, dans le truc, dans le machin. Et tu vois, cette saison 2, elle va être totalement différente de ce que les gens auront dans la saison 1. Et j'espère que la saison 3 sera encore différente pour amener plein de facettes différentes. Ça veut dire que ton lieu d'inspiration, finalement, c'est parmi les humains, quoi. Ouais, c'est les gens. C'est l'interaction avec les gens. Ça a toujours été ça, en fait, tu vois. Parce que mieux faire tout seul, c'est compétition juste avec toi-même, mais ça m'intéresse pas. J'ai rien à me prouver, en fait. Et ça, je l'ai compris en sport. Tu vois, quand j'ai fait de la gym à 12 ans, j'ai eu parce que mon coach. Alors c'est rigolo parce que mon coach a été, je crois qu'il est plus maintenant, mais a été l'entraîneur de l'équipe nationale canadienne de gymnastique qui allait aux Jeux Olympiques, etc. Donc c'était un mec brillant, vraiment génial. Et un jour, tu sais, j'ai 12 ans, je suis là, mais j'ai juste pas envie de faire. Tu sais, un peu le sale gosse qui peut être au cours et qui fait semblant de pas écouter. J'imagine que tu vois bien le genre Ouais, je de vois sale très, gosse. très bien. Ouais, je vois très, très bien. Voilà. Il semble pas Et écouter, donc, mais il entend tout, quoi, et qui sait répondre pertinemment au bon moment. exactement, exactement. Vraiment, le mec est insupportable. Et donc, en fait, j'arrive et puis là, il voit bien. Et là, le prof, il m'arrête, il me dit, tu prends tes affaires et tu rentres chez toi. Et puis, en fait, je lui dis, bah non, écoute, je fais le taf, merde, c'est pas parce que je déconne que je fais pas le taf, je fais mes exercices, je fais mes trucs, ça. Il dit, non, 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 non. Moi, je te demande pas de venir ici pour venir ici. Si t'as pas envie de venir, tu viens pas. Mais si tu viens et si tu montes sur ce tapis-là, c'est pour donner ce que t'as à donner. Sinon, tu rentres chez toi et moi, j'ai rien à foutre de ça. Parce que moi, je peux pas t'entraîner. Et là, tu sais, t'as 12 ans, tu prends ça dans la tronche. Et en fait, c'est ça, c'est que t'as rien à prouver à personne, tu vois. Et même pas à toi-même. C'est-à-dire que c'est ça qui doit t'animer, c'est cette passion du truc. Et donc, mieux faire, si c'est pour moi tout seul, me mettre en compétition, ça marche pas. Si je me mets en compétition avec mes enfants du genre, ouais, bah non, j'en joue, tu vois, aujourd'hui, ouais, je suis vieux. Et, ah ouais, ton vieux père, ton vieux père. Et non, ils savent bien que c'est pas ça, mais ça me va. Voilà. Les seuls défis que j'ai à prouver avec moi, c'est de continuer d'apprendre. Et aujourd'hui, peut-être avec la sagesse, c'est d'apprendre à un rythme qui est peut-être mieux ou plus posé, parce que ça évitera sans doute de prendre plus de murs. Voilà. Et, si tu veux faire partie du monde parce que tu le crées, alors il faut que tu ailles dans le monde le créer directement, quoi. Il y a un truc dans ce genre, dans ce que tu racontes que j'aime beaucoup. C'est ça. La conclusion, en fait, de cet épisode, c'est la phrase que tes parents t'ont dite et que j'aime beaucoup, c'est si tu veux chercher la lune, vas-y, quoi. J'adore cette phrase. Si tu veux chercher la lune, vas-y. Donne-toi les moyens, mais vas-y. Et tu vois, c'est en même temps, tout est possible, mais en même temps, c'est sors-toi les doigts. Hein. Ah, mais c'est clair.
C'est clair. Donc, Si tu veux chercher la lune, c'est pas si tu veux rattraper la lune. Si tu veux chercher, vas-y. Mais bouge-toi, bouge ton cul, quoi. Vas-y. Et qu'est-ce que tu as comme message pour les gens qui nous écoutent? Si eux-mêmes ils s'étaient dit tiens, moi j'ai envie de réaliser un projet, j'ai envie de me trouver, j'ai envie d'oser me dépasser, mais j'ai besoin d'un petit coup de pied au cul peut-être. Tu leur dirais quoi? Eh ben, je dirais penser au feedback. C'est-à-dire, tu vois, vas-y, fonce, te pose pas de questions. Ce sera de toute façon pas bon. Les premiers trucs qu'on va faire, ce sera pas parfait. Ça n'existe pas. Parfait, c'est quand c'est fini, terminé. Et donc, en fait, vas-y, fais-le. Mais par contre, vas-y pas fais-le tête baissée à rien regarder, il n'y a plus rien. Non, vas-y, tente, observe, chiffre, analyse, continue ou réoriente-toi. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui aujourd'hui a révolutionné ces 4 dernières années de ma vie. Et je suis certain, comme tu disais, que la réussite, elle sera là. Parce que tout à l'heure, on parlait avec Stéphanie du 3e pilier de cette gestion, et c'est là où est la gestion et la sagesse. C'est-à-dire que si tu quantifies pas, si tu mesures pas, et si tu prends pas le temps de t'arrêter pour regarder si tu es dans la bonne direction, bah forcément, au bout de 10 ans, tu te retrouves tu te rends compte que t'es pas sur le bon chemin. Alors que si tu prends juste quelques instants pour te dire est-ce que c'est vraiment ça qui est bien, et les questions elles arrivent, tu le confrontes avec les gens, etc., bah alors tu sais que tu es dans la bonne direction, ou tu pivotes. Mais par contre, au pire, tu vas perdre une semaine, un jour, un mois, mais pas des années. Il y a Charles Côté qui est un Québécois qui est à fond dans le développement personnel, qui s'y est lancé quand il était tout jeune et qui est autodidacte du développement personnel et qui a créé un podcast aussi qui s'appelle Drôlement Inspirant. Il dit cette phrase qui m'a marquée, que j'avais écrite sur mon mur pendant des semaines et des mois. Il dit lance, puis réajuste. Et il y a un peu, tu vois, ce côté-là, en fait, dans toutes les sphères que tu dis, en parlant du feedback, en parlant de la gestion, en parlant de tout ce côté-là, lance, puis réajuste. Et voilà, ça pourrait être notre mot de la fin. Kenton, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt parce que il est fort probable qu'on ait encore des échanges à mettre en place. Salut. J'espère, merci. Tu as aimé cet épisode? Le prochain, c'est déjà demain. Et demain, on clôture le challenge d'envoi 2024. Et je vais te partager les meilleurs moments du mois. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté de